Et franchement ça, c'est autre chose que la crue de la Seine, hein, je vous le dis. Mes dernières heures en Thaïlande, mais franchement je reviendrai parce que j'ai quasiment rien eu le temps de faire là, c'est trop speed une semaine, là j'avais trop de choses à voir, faut que je retourne à Bangkok, faut que je retourne ailleurs, faut que j'aille dans le nord. Ne vous inquiétez pas, I'll be back. En attendant, je vais être de retour à Paris, il va se passer plein de choses et le week-end prochain, ce samedi 3 février, je serai à Nogent-sur-Marne, au pavillon Baltard. Il va y avoir le salon des ambitions organisé par l'association Booste ta réussite. Si vous cherchez un taf, si vous cherchez une orientation, c'est la possibilité pour vous de trouver ce que vous cherchez. Si vous voulez créer une entreprise également, il y aura des acteurs et tout ça, des gens qui pourront vous aider, il y aura des ateliers et puis il y aura également des petites interventions, des petites conférences. Moi on m'a demandé de venir parler de mon parcours aussi bien à la radio que sur YouTube, comment j'en suis arrivé là, ce que j'ai fait et tout ça. Et donc ce sera l'occasion à 15h30 de se rencontrer si vous voulez venir. Il y aura aussi un jeu de questions-réponses, vous pourrez me poser vos questions. Et puis à la fin il y aura un petit meet-up comme on fait d'habitude. L'entrée est gratuite mais il faut télécharger son invitation, sinon vous ne pourrez pas rentrer. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez télécharger votre invitation dès maintenant sur le site Booste ta réussite. Et on se retrouve ce samedi 3 février dans le Val-de-Marne à Nogent-sur-Marne. Le salon ouvre à 11h et moi je serai là à 15h30 pour ma conférence et je crois qu'il faut aussi s'inscrire pour la conférence. Donc allez checker le site, tout sera écrit dessus. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oh là là, c'est déjà le dernier jour ici en Thaïlande. Non. Bon, on va essayer de profiter quand même au maximum, surtout que mon avion n'est que le soir. Donc je peux quand même profiter de la journée entière. Du coup, je vous emmène avec moi, il va pas se passer grand chose, mais bon, on va essayer de manger bien. Déjà, je vais vous emmener au petit déjeuner. Je vous ai pas montré un seul de mes buffets petit déjeuner, j'ai fait plusieurs hôtels, mais celui-ci, le dernier, à Khao Lak, est le plus grand. C'est-à-dire qu'il y a de tout. C'est un hall de gare le truc, hein. Il y a trop de monde, mais il y a aussi trop de trucs à manger. Donc il y a déjà le côté boulangerie avec le pain, la viennoiserie. Et donc on a du pain, on a des petites pizzas du matin là, un peu light, donuts, scones, les cinnamon rolls, il y a les viennoiseries, il y a des gaufres qu'on peut customiser, ils font des pancakes en live. Sawadee krap. De ce côté-là, les salades, les crudités, les fruits. Il y a toutes sortes de fruits ici en Thaïlande qui sont trop bons et ici il y en a quand même une bonne diversité pour un petit déj. Il y a même le jujube, je connaissais pas le jujube, vous connaissiez? Alors ici c'est tout ce qui est cuisine asiatique. Donc il y a soupe miso, il y a wok de légumes, il y a du porc frit avec des légumes, il y a des nouilles frites aussi, curry vert. Ici c'est du riz au jasmin, spécialité ici. Et il y a même des dim sum, fameuse ravioli vapeur asiatique. De ce côté-là, alors on peut commander les œufs, si vous voulez des omelettes, des œufs brouillés, tout ça ils vous les font. Saucisses de porc, saucisses de volaille, il vous fait les bacon en live. Crispy bacon que j'ai goûté l'autre jour qui était trop bon. Des eggs frittata, ça j'ai pas goûté. Par contre le jour j'ai goûté ça. C'est trop bon. Je vais en reprendre là. Les œufs normaux. Alors de ce côté là c'est Western Kitchen. Alors là il y a de la viande carrément. Jambon de petit déjeuner qu'on vous coupe exprès sur place. Des galettes de pommes de terre. Les champignons, les haricots, le riz indien et même les lentilles au curry. Et attention, ce n'est pas fini, la visite continue avec les maquis, du salami. Bon après là vous avez toutes les charcuteries, vous avez aussi le fromage, mozzarella, gouda, edam, cream cheese. Les boissons, bon, pour les revient chimique hein, vu les couleurs. Et voilà, je vous ai fait le tour. Donc là, je pose ma caméra parce que j'ai besoin de toutes mes mains pour aller faire le plein.
Voilà la petite assiette pour le premier round. Bon, alors c'est vrai que c'est que des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, hein, mais voilà. Il faut savoir que depuis que je suis arrivé dans cet hôtel, j'ai inventé un petit truc, dans la mesure où il y a des pizzas petit déjeuner, donc c'est des pizzas classiques, normales, voilà, un peu à l'américaine, carrément à l'américaine. Moi, comme ils ont un très bon crispy bacon, je me rajoute une petite tranche de crispy bacon dessus. Et franchement, je trouve que ça tue, c'est mon nouveau combo ici, pour le petit-déj. Voilà. Alors ça, c'est pas mal, c'est une sorte d'œuf poché, c'est même un œuf poché, sur un pain toasté, un pain un peu buns, voilà. Et je crois que c'est comme l'autre jour, il y a une petite sauce qui pique un peu dessous. Et donc, bah voilà, original. C'est difficile à manger à la main, ça par contre. Il y a l'œuf qui coule et tout. Super bon, et donc ouais, ça pique. Hein. Qu'en est-il de ces petites nouilles? Et bon, on va voir ça tout de suite. Elles sont de bonne facture, meilleure celle que j'ai mangée dans street food l'autre jour. Ici, franchement, bon, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. Donc tout ce qu'on mange à chaque fois, ça fait qu'il y a des bons ingrédients. Alors, crispy bacon, franchement, je le kiffe, mais alors de malade. Là, il y a de la charcuterie et du fromage. Il y a différentes sortes de pain, donc j'ai pris un pain complet quand même. Pour pas rester que dans le mal, dans les moins mauvais pains, voilà, et je me fais une petite couche de mortadelle, une petite couche de fromage, une deuxième couche de mortadelle, une deuxième couche de fromage. Et comme je suis sage, je ne mets pas de beurre. Voilà. Bon, je suis passé au sucré. Bon, c'est pas si varié que ça au niveau du sucré. Ici, c'est varié pour les fruits. Il y a toutes sortes de fruits possibles et imaginables. J'ai pris un peu de melon, un peu d'ananas. En plus, à chaque fois, c'est des fruits locaux. Ils vous mettent d'où ils viennent et tout ça. L'ananas vient de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, par exemple. Le melon, je sais plus. Bref, voilà. Petit pancake avec le sourire. Il y a des petits morceaux de gaufre. On peut les customiser à ce qu'on veut. Donc moi, j'ai pris Nutella et pour que ça fasse joli, j'ai mis des petites perles de trucs comme on met sur les gâteaux d'anniversaire des petits. Et puis, voilà, un petit muffin au chocolat. Ce petit déjeuner d'hôtel ici en Thaïlande n'a rien à envier au brunch en France. On vous propose des fois pour plus de 30 €, quoi. Là, il y a vraiment une variété. Vous pouvez faire votre repas avec ça. Là, j'aurais pu aller me prendre des trucs au buffet asiatique, même le jambon chaud là, qui vous découpe vous-même au western buffet là. Franchement, c'est bien. Et c'est bon en plus. La dernière journée s'est passée calmement, piscine, plage, voilà, tranquille. Là, il est temps de rentrer à l'aéroport, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc on va y aller. On va faire un petit peu le bilan également de ce qui s'est passé pendant cette semaine en Thaïlande. Là, je pars à l'aéroport de Phuket. 1 heure de vol, 1h25 je crois. Transit par Bangkok, mais pas le temps d'aller dans la ville malheureusement. Et ensuite, plus de 12 heures de vol direction Paris. Bon bah ça y est, je suis arrivé à l'aéroport de Phuket. Premier vol dans quoi, je crois 2 heures. Phuket-Bangkok. D'ailleurs à propos de Bangkok, le premier jour j'étais allé dans ce fameux grand marché qu'il faut vraiment aller visiter si vous passez par là, si vous voulez faire de bonnes affaires, notamment en matière de fringues et tout ça, et de nourriture. Et je vous avais pas tout montré parce que j'avais fait une petite dégustation, mais comme la vidéo était trop longue, je ne vous avais pas tout montré. Donc bah du coup, quand je repasse par Bangkok, c'est le moment ou jamais de vous montrer ça. Avec une petite brochette de calamar, bon, même si ça n'arrive pas en brochette, hein, ils l'ont déstructuré. J'ai l'impression qu'il y en a moins que sur la brochette qui était exposée. Du coup, ça arrive chaud. Franchement, c'est super tendre. C'est vrai qu'on pourrait penser que ça va être compliqué à mâcher, tout ça, que ça va être un peu caoutchouteux, et ça l'est pas du tout. C'est frais, c'est vraiment plein de saveurs, c'est pas du plastique. Franchement, c'est super bon. Et là, vient d'arriver le riz. Ils mangent des riz frits de toutes sortes. Là j'en ai pris un au crabe. Bon, il va y avoir quelques miettes de crabe seulement, mais ça va faire plaisir quand même de manger ça. Quelques bonnes grosses crevettes qui vont faire plaisir. Bon, allez, un petit riz au crabe. Il n'y a pas beaucoup de crabe dedans.
mais ça doit être bon quand même. Les riz frits, j'aime trop. C'est vrai qu'il est super bon. C'est un truc tout bête, mais le mélange, je sais pas, des épices, des façons dont ils assaisonnent et tout ce qu'ils mettent dedans, ça rend le truc même meilleur que dans le meilleur des restos à Paris. Retour dans l'avion, plutôt ça y est, je suis dans l'avion, vous arrivez pile au moment où on sert le repas, donc je vais vous faire quand même, ce que je n'ai pas fait à l'aller, un petit peu le tour de ce qui nous est servi dans ce plateau repas. Donc là on a une espèce de petite terrine, j'imagine terrine de poisson, du riz, un œuf, et dessous apparemment c'est du poulet. Du coup ils m'ont pas dit le nom du plat exactement. Donc, je sais pas exactement mais ça ressemble à un plat que j'ai mangé au resto. Franchement c'est pas mal, Bon, c'est dommage, je me serais bien repris un dernier petit riz gluant là, à la mangue. L'un des desserts best-sellers là-bas en Thaïlande, j'en ai mangé quasiment tous les jours. Goûtez si vous avez l'occasion, en plus à Paris, ça globalement ils savent le faire. C'est pas très compliqué. J'en ai mangé notamment avec Lolo à Phuket l'autre jour, et je vous l'ai pas montré ça, regardez. Et donc ça c'est le dessert, l'un des desserts les plus connus et qui met tout le monde d'accord en Thaïlande, le Khao Niao Mamuong, ce qui veut dire le riz gluant à la mangue. Et c'est trop bon en général. Avec on a un petit peu de... Alors du lait de coco. De lait de coco qu'on met sur le riz, comme ça fait comme un riz au lait, c'est ça? Voilà, on va le mettre sur le riz en fait. Ça c'est du lait de coco avec dedans, on va le mélanger pour l'épaissir un peu avec de la farine de riz et un peu de sel. Et ça va faire un peu, ça va encore une fois les saveurs salées, les saveurs sucrées qu'on retrouve un peu partout en Thaï. Et ça, pour une fin de repas, ça met tout le monde d'accord. La mangue, en plus ici, les mangues en général, elles sont super bonnes. Absolument. Et avec le petit riz gluant, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est à essayer, mais même si ça vous paraît bizarre à la base, normalement vous devriez aimer. C'est les pubs à la télé là. Ouais, c'est ça. Je vais en mettre aussi sur mon visage. On va voir si t'as bien fait ça. Ça c'est valeur sûre de toute façon. Il y en a des fois qui sont ratés ou c'est difficilement ratable ça, à partir du moment où on sait bien le faire. Il y a des endroits meilleurs que d'autres, des mangues des fois qui sont plus ou moins mûres. Il y a différents types de mangues. Ici c'est une valeur sûre. Le China Inn là, c'est une valeur sûre. Regardez-moi. Oui, on est au China Inn là. Donc c'est un endroit, pour le coup c'est un peu plus cosy que... C'est un aspect, d'ailleurs c'est pas un aspect, c'est une vieille maison chinoise de Phuket et ils ont été réhabilités pour en faire un endroit sympa. Donc c'est joli. Et là ça fait... Là on est dans le petit jardin derrière là. Jardin, voilà. Bon, je vous mettrai les références si vous venez à Phuket. C'est cool, tout ça c'est grâce à Lolo. Ça y est, avion atterri, retour à Paris. Rien qu'en sortant de l'avion, tu sens le froid. Heureusement j'avais prévu ma mini doudoune. Donc là ça va être très speed comme journée. Je rentre chez moi, je vais me doucher, peut-être que je vais dormir 1 heure si j'ai le temps. Et ensuite direction la radio et je ferai le débrief avec Emeline et Ludo. Les grandes retrouvailles. Oh mes grands, vous êtes là! Oh là là, on a un nouveau studio? On a un nouveau studio, regardez, il y a des lumières comme à la télé! Ah, il y a des nouvelles lumières comme à la télé! Dis-moi les grandes lumières mon grand! Voilà, hop! Purée, c'est énorme! Ma grande, comment tu vas? On était mal quand t'étais pas là, alors on s'est dit faut faire du changement, faut apporter un truc. On a changé de studio, c'est fou! Et normalement il peut y avoir écrit Latina là, mais vous savez faire? Non. Sur les télés. Pas trop demander non plus. Oh là là, la Thaïlande, mes amis, vous avez regardé un peu le début? Évidemment, la fondue chinoise, les abonnés, Cindy, le fruit qui pue. Oui. J'ai tout regardé. Oh, c'est génial. Je suis rentré ce matin à 6h50, j'ai pris une douche, j'ai un peu dormi une demi-heure, je suis venu ici, j'enchaîne avec la radio. C'était génial la Thaïlande, vous m'avez manqué quand même mes grands. Ouais, c'est passé vite en même temps. Tu vois. Allez-y, si vous avez des questions, je peux faire une conférence de presse. Comme vous voulez. En tout cas, non, voilà, on va conclure là pour l'histoire de la Thaïlande et tout ça. C'était génial, c'était beaucoup trop court. Autant d'habitude, j'arrive en une semaine, et Ludo qui joue avec la lumière. Autant d'habitude, j'arrive en une semaine à faire un maximum de trucs. Là, j'ai fait un maximum de trucs, mais malgré tout ça, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Donc, je reviendrai en Thaïlande pour tester encore plus de street food, pour voir le Nord. Le Nord, et chez eux, le Nord, ça a l'air trop beau aussi. Hein. Tester plus de street food. De street food. Ah, je crois que c'était des treats. Bref, je reviendrai. Merci à tous les abonnés qui ont participé, que j'ai rencontrés sur place. Merci à ceux que je n'ai pas rencontrés mais qui m'ont envoyé des messages. Mais Ludo, arrête de jouer avec la lumière. Jacouille.
Et nous, t'as vu qu'il y a Pizza Hut qui a réagi, qui a tweeté suite Oui, à notre je sais. vidéo qu'on avait faite. On attend, on attend. Ouais. On avait mangé des. Enfin, on n'avait pas On mangé n'avait la pas mangé justement. Il n'y avait pas la pizza qu'on voulait, du coup, alors là, c'est monté jusqu'au sommet de la présidence de Pizza Hut, et alors là, ils veulent rattraper le coup. Hein. On verra. On verra. Emeline, elle a pas envie que. Non, non, Qu'on y moi, ce que je refuse, c'est que vous alliez là-bas à nouveau. Tu veux qu'ils nous livrent? Bien sûr. Ah là là, et les gens, Moi, ils je disent. peux pas y aller de toute façon. C'est pour ça, c'est un truc. On va là-bas avec les 323 000 abonnés. Ah oui, on Au peut. choix, au choix. On prive 325, Voilà, alors, 325. 25, 26, C'est 27. soit vous allez là-bas avec des abonnés et là on vous régale, mais vous y retournez pas tous les deux. Non, 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 non. non, Si on y va là-bas, Messieurs Pizza Hut, on y va avec des abonnés, on fait une méga pizza saucisse Mais- partie. Qui nous livre? Oui, pour toi. Ah oui, oui. Oui, oui, C'est pour moi. ne vous inquiétez pas. Merci à vous tous d'avoir suivi ces vlogs en Thaïlande. Si vous n'avez pas vu les précédents, je vais faire une playlist, allez les regarder. Je reviendrai en Thaïlande parce que j'ai vraiment pas fait tout ce que j'avais à faire. Les prochaines étapes, je pars où bientôt, Ludo? Amsterdam, hein? Amsterdam, le 10 février. Ouais, donc ça va être bien. Si vous êtes du coin d'Amsterdam, vous pouvez m'envoyer des bons plans, tout ça, si vous connaissez, pareil. Je vais aussi me balader un peu en France, on en reparle très très vite. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette série de vidéos en Thaïlande. Il veut kiffer le light jockey. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est... Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... C'est aussi Florian Honner. Oh, ça fait du bien de vous revoir. Plus jamais je voyage, plus jamais, plus jamais. Ah, fini.